Salut toi, ça roule? Bah ouais, toi. Ben ouais, ça va. Alors t'es où en ce moment toi? Je suis à Marseille, Ouais. dans l'appart d'un de mes salariés, qui rentre plus chez moi. Ah bon bah c'est bien. Bon alors raconte-nous toi, comment ça s'est passé ces dernières semaines là? Bah, tout allait très vite. En fait, déjà, avant l'annonce du confinement, on commençait à plus avoir de travail, vu que nous, on bosse essentiellement pour l'événementiel et l'hôtellerie. Donc, on avait tout le B2B qui annulait ses commandes ou qui les reportait, et du coup, on avait plus grand-chose à faire à l'équipe de prod. Donc, à la fin, c'était un peu chaud. Et déjà, le vendredi, avant le week-end où ils ont annoncé la fermeture des bars et restos, parce qu'il nous restait encore les cafés, quoi. Donc, Ouais. c'est-à-dire les cafés, le B2C, même si on avait beaucoup moins de commandes. Et donc, avant ça, on avait déjà décidé de mettre l'équipe en chômage partiel et de les faire bosser un jour sur deux. Même la prod, tu vois, de faire produire un jour sur deux ou sur trois. Et quand le week-end, ils ont annoncé que ça fermait, ben, on s'est dit, bah, de toute façon, on va plus rien avoir à faire. Très, très peu de commandes. Donc, autant fermer, quoi. Voilà. Ouais. Donc il y a eu Mais cette grosse décision là, t'as écrit un article pour raconter un peu comment ça s'était passé? ouais, bah en fait, au début, la décision n'a pas été dure à prendre dans le sens où bah, je me suis dit on maîtrise pas la situation et on peut rien faire. Enfin, c'est pas comme si j'avais le choix sur mes épaules, enfin le poids du truc quoi. Je me suis dit bah là on peut rien faire et tout s'est enchaîné vite parce que du coup il fallait faire la démarche sur staff machin, tout fermer la prod, ça veut dire tu vas arrêter tous les contrats, alarmes, énergie, tout ça, donc il y a pas mal de trucs à faire. Et en fait, c'est au moment, le lendemain, non, le jour même, je sais plus quand, où j'ai commencé à rédiger le message à balancer sur les réseaux pour dire que c'était fini, enfin, temporairement. C'est là où c'était dur, quoi. Bah, ça y est, je veux dire à tout le monde, on prend plus de commandes et tout. Là, j'avais un peu les larmes aux yeux. Et puis après, le lendemain, une fois que j'étais là dans l'appart et que je me dis, bon, bah, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc là, ça va mieux. Ouais. Non mais c'était parce qu'on on a pas mal de gens dans la communauté Coup d'État qui nous ont écrit en nous disant moi je suis en e-commerce, je vends des produits physiques, enfin tu vois tous les types de business qui se rapprochent un peu du tien et qui ont dû prendre cette décision d'arrêter. Tu fais quoi maintenant? T'animes Instagram beaucoup? En vrai, le lundi, là, avant le confinement, c'est sûr que c'était un peu chaud. Là, tu te dis, bah, ok, je ferme la boîte et tout. Et le lendemain, en fait, comme c'est pas une décision qu'on a prise, enfin, on était obligé de la prendre, on n'avait plus rien à faire. Bah, au final, j'avais l'esprit assez léger, tu vois. Et de me dire, on a Ouais. été hyper soutenus. J'ai reçu plein de messages de partout, de gens qui me disaient, on sera là, on vous envoie plein d'amour, tout ça. Et au final, c'est là, bah, en fait, j'ai plus la charge mentale du business, du quotidien, j'ai plus la pression du chiffre, j'ai plus rien, on n'a plus qu'à attendre que ça passe. Alors autant kiffer. Et du coup, je me suis dit, moi, ma mission là, pendant le confinement, c'est de maintenir la communauté sur Insta pour que le jour où ça reparte, bah, tous les gens soient là et qu'ils continuent à nous suivre, quoi. Sans avoir de biscuits. Du contenu sans biscuits. Mais pour le moment, je kiffe. Voilà. Donc je prends jour après jour, quoi. J'essaye de pas m'angoisser à voir trop loin, quoi. C'est trop bien. T'es toute seule là? Ouais, je suis toute seule. Ok, ouais. Et du coup, ça ressemble à quoi tes journées? Bah, déjà, je mets un réveil parce que je veux quand même garder un certain rythme, mais bon, je le mets beaucoup plus tard que d'habitude. Donc, je le mets à 8 heures. Et genre, je me lève, je prends mon petit déj en répondant aux mails, parce qu'on a quand même des devis qui arrivent, tout ça pour des mariages, tout. Donc, on n'a pas beaucoup, hein, mais bon. Je prends mon petit déj, je réponds aux mails, je prends ma douche, et puis ensuite, soit je fais des vidéos, soit je bosse. Il y a des petits trucs à faire avancer, quoi. Et puis voilà, quoi. J'ai pas encore mis Netflix ni rien, tu vois. Je sais pas d'envie de regarder des trucs. Pour l'instant, ça m'occupe assez de faire des vidéos, des photos, pas mal de FaceTime, de live Insta, voilà. Ok. Et du coup, là, t'as lancé des lives comme nous, là. T'as fait la Chant TV. Ouais, T'accueilles des gens, t'es en train de créer des nouveaux formats, tu fais des reprises de bah ouais, chansons. Enfin, c'est l'occasion, en fait, de créer ouais, de fou. des nouveaux contenus, quoi. Ah, mais moi, je m'éclate, hein. J'ai fait un biscuit challenge. Les gens ont adoré. Et du coup, je réfléchis. On me demande d'autres challenges, mais bon, c'est pas évident à trouver le challenge avec des biscuits. Donc, il y a ça. J'ai lancé des lives et je voulais pas juste faire des lives où je raconte ma vie, moi, comme ça, quoi, parce que ça va. Au bout d'un moment, t'as rien à dire. Donc, j'ai fait un premier live comme ça en parlant avec les gens. Après, j'ai fait un live avec une personne de mon équipe en mode moi, je l'interview et après, les gens lui ont posé des questions. Hier, j'ai eu un invité, j'ai eu un compte Instagram que j'adore qui s'appelle À Juste Titre, vraiment dans le même esprit de Chantilly Biscuit. Et a priori, demain, je fais un blind test. On va tenter, on va voir ce que ça donne en live. Voilà. Trop bien. Trop bien. Du coup, il y a plein de... Et de divertir Ouais, les gens, quoi.
Bah ouais, ouais, ouais. C'est un peu ce que tu fais d'habitude, en fait, finalement. Genre Ah ouais. d'habitude sur Insta, tu divertis les gens, ça change pas tellement. Il y a eu, ça comment l'activité sur Insta? Ça a augmenté ou c'est comme Bah, non, d'habitude? il y a quand même moins de gens qui regardent des stories et tout. Ouais, ouais, il y a moins de gens. Après, les vidéos que j'ai postées, elles ont eu pas mal, enfin, audience habituelle, quoi. Mais ouais, en story, il y a moins de vues quand même. Ok, Mm. ok. Alors j'ai quelques petites questions qui ont été posées en amont de ce live. Euh, je vais t'en poser quelques-unes. Alors il y a une première question qui est comment je fais pour renforcer mon branding pendant cette crise? Alors, est-ce que c'est la question à laquelle tu as envie de répondre? Est-ce que toi, tu penses que ce que tu fais en ce moment, ça va renforcer ton branding? Et Ouais. est-ce que, pourquoi et comment? Ouais, bah en fait, moi déjà, j'avais un gros sujet de comment me renouveler sur Insta, que je me posais depuis longtemps. Et en fait, pour la partie créative, c'est un truc, tu sais, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Il faut vraiment que je sois tranquille, tu vois. Que je prenne le temps, que je force pas le truc à me dire il me faut une idée, il me faut une idée. Et c'est quand je pense à rien que ça arrive en général. Donc, déjà, ça m'a aidé sur ça. Et ça me pousse à tester des trucs que j'aurais pas forcément peut-être osé ou pris le temps de faire avant et qui pourtant sont totalement dans l'esprit Chantilly. Genre, j'ai fait une vidéo où je me déguise et tout. Et elle est assez poussée quand même. Et je pense que ça a renforcé le branding dans le mode, bah, elle va jusque-là, quoi. Mais après, au-delà du contenu, je sais pas trop, mais c'est sûr que dans le contenu, c'est le moment où tu peux aller plus loin et tu te dis de toute façon, là, moi j'ai rien à vendre là tout de suite, donc quoi qu'il arrive, il faut juste que j'amuse les gens et voilà. Vous gardez quand même les commandes, ce que tu disais, genre il y a quand même des commandes pour plus tard, pour des événements pour plus tard, etc. Ouais, mais Ça, c'est c'est des vraiment mariages. peu. Ouais. Ouais, c'est j'ai l'impression de revenir au tout début de Chantilly Biscuit, là, quand t'es content quand t'as une commande, quoi. Ok, ouais, ouais, c'est marrant, c'est marrant. Et tu fais pas de biscuits toi là en ce moment? Ah bah C'est la non, grosse pause. non, bah en plus, c'est plus. Là, on a des machines. Ouais, On a pas une ligne industrielle, mais on a des machines et du coup, c'est pas du tout les mêmes pâtes, c'est pas les mêmes ouais, tout a rendus. changé. Ouais, je serais Tout a incapable. changé. C'était un des trucs qu'on m'a demandé aussi un peu avant là. C'est comment vous avez fait pour ajuster votre offre par rapport à votre demande et comment vous avez fait pour grossir. C'est un truc dont on a parlé tous les deux régulièrement. Je sais plus si on en parlait dans l'interview qu'on a faite il y a un peu plus d'un an. Je crois que c'était le tout début où vous commenciez à installer vos machines. Comment toi, tu as géré ce changement, ces changements de recettes, ces changements de production, etc. au fur et à mesure? Bah, là, on n'a pas adapté l'offre. Enfin, l'offre, elle a toujours été pareille. C'est plus qu'on a adapté, nous, la prod derrière pour pouvoir livrer et pour pouvoir continuer à être actif avec le volume. Bah, ça a été notre gros challenge, hein. Moi, j'ai lancé Chantilly Biscuit en 2013 et c'est que depuis l'année dernière que maintenant la prod est au top et qu'on se dit on n'a plus du tout peur d'avoir des commandes et pas savoir comment faire. Mais ça a été, c'est pas simple, surtout quand tu fais tout toi-même. Mais ça, au début, c'était un peu du au pif, hein. Enfin, moi, quand je suis allée voir les gens qui vendaient les machines de biscuiterie, quand j'étais toute seule à faire dans mon appart, le mec, il a rigolé, hein. Non, non, mais Chanty, mais vous vous rendez pas compte, la machine, c'est beaucoup trop gros pour vous. Ce que vous faites, il n'y a aucune machine qui permet de le faire. Vous ne pourrez jamais m'appeler de tout pris au sérieux. Et quand tu connais rien, bah, à un moment, tu fais un choix un peu au pif, hein, puis après, tu te débrouilles. Ça, C'est c'était au classique, début, ouais. quoi. Bah Ouais. ouais, c'était au début. Puis il y a des machines qui n'étaient pas ouf et tout. Puis maintenant, on arrive mieux à les faire marcher. Puis il y a des gens dans mon équipe qui savent mieux régler, mieux savoir. Mais tu ajustes au fur et à mesure, hein. Tu peux pas tout savoir dès le début de toute façon. Toi, une autre question qu'on a eue là, c'était sur ta vision à long terme. Alors, on parle beaucoup de vision sur coup d'État en général. Je sais que tu viens de dire aujourd'hui, je vis au jour le jour. T'as une Non, vision pour Chanty Biscuit ou c'est juste tu te laisses porter par la vague? non, je vis le confinement au jour le jour, Ouais, 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 ouais. Non, mais c'est pour voir hein. ton état d'esprit encore maintenant, quoi. Ouais, non, non, pour Chantilly Biscuit, enfin, je veux faire un gros truc, tu vois. J'ai du mal à, à vraiment opposer un chiffre, tu vois, sur à partir du moment où je me dirais, ok, c'est bon. Mais je sais, quoi qu'il arrive, que je veux un lieu physique, pas forcément une boutique, tu vois, je veux un truc. J'ai une super idée. Et après, je me dis,
Moi, depuis le début, j'ai les États-Unis dans la tête, parce qu'il y a un très gros marché sur l'événementiel, mariage, baby shower et tout, c'est la folie là-bas. Mais bon, on a creusé le sujet, ça m'a un peu calmé, mais je me dis, une fois que j'aurai mon lieu physique et qu'on sera partout aux US, là, je me dirais, j'ai réussi Chantilly Biscuit. Ok, intéressant. T'avais organisé il y a quelques mois ton premier pop-up store, le Ouais. Chantilly Motel, là. Ça s'est passé comment, la préparation et Bah, tout le process? en fait, nous, on vend qu'en ligne à la base, donc on n'a jamais eu de point de vente physique, on n'a jamais été revendu nulle part. Mais là, je sentais qu'il y avait quand même besoin de montrer ce qu'était Chantilly Biscuit en physique, et même nous de rencontrer les gens, faire goûter et tout. Et puis pour moi, même au niveau du branding et de la marque, à un moment donné, il faut un truc physique, quoi. Sinon, enfin, ça fait plus vrai, quoi. Je sais pas, c'est dans ma tête. Et du coup, comme nous, on n'y connaît rien en retail, je me suis dit, je veux passer par une agence, parce que là, je suis quand même attendue sur ce truc, je peux pas faire n'importe quoi. Et du coup, moi, le brief à l'agence, c'était je veux proposer une expérience aux gens en rapport avec notre Insta, nos valeurs, un effet waouh, un truc complètement décalé et hyper Instagrammable. Mais je veux surtout pas une petite boutique de biscuits, quoi. Proposez-moi un truc. Et du coup, ils m'ont proposé un univers comme un motel, donc c'était le Chantilly Motel. Et c'était hyper immersif avec plein de clins d'œil sur notre Insta. Il y avait un coffee shop à l'intérieur, il y avait un petit stand pour faire des jeux en rapport avec des biscuits, un truc pour se faire ta manicure, pour avoir l'ongle parfait pour tenir ton biscuit pour ta photo. Et enfin, tout était hyper bien décoré. Il y avait plein d'activités, c'était génial. Ça C'était vous a pas pris une combien de discussion de temps vente, quoi. de créer ce truc-là? De quoi? Ça vous a pris combien de temps de créer ce truc-là? Euh, je pense qu'on a dû j'ai dû lancer l'agence en mai pour une ouverture début septembre, un truc comme ça. Ouais, je pense. Ok, ouais. Ok, trop cool. Bon, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler dans une autre interview pour la formation Trouver des clients là. Yes. Mais du coup, tant qu'on est sur ce sujet d'acquisition, j'ai eu plein d'autres questions, bien évidemment, sur comment tu gères ton Insta, qui est aujourd'hui, je pense, le plus gros canal d'attraction. Alors, Ouais. qu'est-ce que tu peux nous dire sur la façon dont tu gères ton Insta? Est-ce que tu postes au jour le jour? Est-ce que tu as un planning? Comment tu fais pour avoir ce niveau-là sur Insta? Alors, bah déjà, le niveau, j'ai mis longtemps à l'avoir. Parce que des fois, les gens pensent que ça arrive comme ça, mais ça a mis du temps, hein. Bah, c'est moi qui gère tout déjà. Je choisis les biscuits, je fais les photos, je fais les légendes, je réponds aux messages, aux commentaires, les stories, tout. Et ça, au final, c'est un truc que les gens adorent, de savoir qu'ils me parlent à moi. Et même des fois, quand les gens envoient des messages en privé, très souvent, je réponds en vidéo. Tu vois, les gens, ils me posent des questions, c'est quoi les délais, machin. Bah, je réponds en vidéo et les gens, ils adorent. Laisse tomber, ils adorent. Et sinon, non, j'ai pas vraiment de planning. Juste, en fait, comme moi, je suis une semaine à Paris et une semaine dans le sud, où on fait les biscuits. La semaine où je suis dans le sud, c'est la semaine où je fais toutes les photos, du coup. Je fais aller pour entre une semaine et 10 jours de photos. Donc, je Ok. réfléchis au message, j'essaie de faire plein de thèmes différents. Tu vois, je vais faire un jour un thème un peu mariage, un jour un thème un truc décalé, un jour un peu insulte, tout ça, pour pas faire toujours la même chose. Et ensuite, je n'ai pas de planning, je poste au jour le jour. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'aime bien écrire ma légende le soir, le soir, et je planifie le post sur Facebook Creator, enfin, je le prépare pour le lendemain. Et voilà. Après, des fois, je planifie à l'avance. Par exemple, si fête des mères, Saint-Valentin, tout ça, je sais qu'il faut que le jour J, j'ai un post Saint-Valentin, une semaine avant et 2 semaines avant, par exemple. Donc là, je sais que je dois les poster, même si des fois, je les trouve au dernier moment. Mais moi, je fonctionne mieux dans le last minute. C'est un peu dur pour mon équipe, mais moi, je suis quelqu'un, plus tu essaies de me mettre dans des cases et de m'organiser, moins j'aime. Ok, donc il y a quand même une certaine préparation. Il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu dis sur le fait que ce soit toi qui réponde et que les gens sachent qui te parlent à toi. Qui est un truc qu'on voit de plus en plus dans les marques. Je pense à Tajine Banane, tu vois, qui fait ça hyper bien, qui fait les t-shirts à la fermeture éclair pour les mamans qui allaitent. On sait qu'on lui parle à elle, enfin, à leur couple. Toi, maintenant, tu as ton Insta perso qui est quand même assez gros. Comment tu différencies ce que tu postes sur ton Insta perso de ce que tu postes sur ton Insta Chantilly Biscuit? Alors, au début, j'avais que l'Insta Chantilly Biscuit et mon Insta perso est pas très vieux. Et en fait, j'étais frustrée de ne pas pouvoir mettre des trucs du quotidien ou quoi, des trucs qui n'avaient pas de rapport avec Chantilly Biscuit sur Insta, de ne pas pouvoir les poster. C'était plus pour mes potes à la base.
Et du coup, je l'ai fait. Et en fait, cet Insta, celui où je vous parle, il a aucun rapport. Enfin, il n'a pas du tout vocation à grossir ou à. J'ai pas de stratégie dessus. Et j'ai même bloqué les réponses en story parce que c'est juste un endroit où je partage mes trucs, mes délires, mes blagues avec mes potes. C'est juste un endroit où je raconte ma vie, quoi. Ouais, ok. Et là, je me laisse pas de filtre. Les photos sont vraiment prises à l'arrache, quoi. Mais les gens en général qui suivent les deux trouvent que celui-ci est plus rigolo parce que du coup, il y a beaucoup moins de limites. Mais des fois, je veux faire une story et je suis là, je sais pas trop, sur quel compte je poste. Et je fais un peu. Ouais, j'improvise, quoi. Ouais, Mais les stories, par tu exemple, vois au je n'ai feeling. aucune préparation. C'est que du jour le jour. C'est hyper intéressant parce qu'il y a une vraie différence du coup en termes de business entre toi qui vis très bien dans le moment présent et dans le last minute comme tu dis et le reste de la team qui j'imagine pour gérer les commandes etc. Il faut avoir une certaine rigueur. Ouais. Comment t'as fait pour recruter des gens qui ont une rigueur alors que toi t'en as beaucoup moins? Justement, j'ai recruté Laurent, mon DG, qui est quelqu'un qui est très carré, très sérieux, très organisé, tout ça. Donc, c'est un peu c'est mon bon binôme, en fait, il me complète et il organise tous les trucs que j'organise pas, quoi. Mais après, comme moi, je suis la partie créa et market, je pense que pas que j'ai pas besoin, mais non, j'ai besoin de pas être dans un cadre, tu vois, et de me dire, je peux me laisser aller à n'importe quoi. Et comment j'ai recruté, il connaissait en fait son frère, connaissait une de mes investisseurs, et c'était pendant ma levée de fonds que j'ai retrouvé comme ça, quoi, même. Ok, ouais. Mais ça, parfois c'est pas facile, hein, parce que du coup, eux, ils essayent de me. Bon, des fois, j'ai besoin d'un peu de rigueur et tout, mais moi, j'aime bien qu'on me laisse aussi, donc des fois, c'est un peu pas facile avec l'équipe. Il y a une bonne question, enfin, ça me fait penser à ça. On demande est-ce que tu as hésité entre DG et associé? Comment ça s'est passé? Parce qu'à la base, c'était toi la CEO de Chanty Biscuit. À quel moment tu prends la décision de dire maintenant c'est Laurent? Alors là, il y a une longue histoire derrière ça. Donc, donc moi, j'ai commencé toute seule à la base dans mon appart en faisant les biscuits dans ma cuisine pendant 2 ans et je me suis pas du tout lancée en me disant je vais monter une boîte, je vais être entrepreneur, machin, pas du tout. Juste, je commençais, j'ai eu l'idée, je trouvais ça cool et je me suis dit je vais les vendre sans réfléchir, sans faire de business plan ni rien. Et quand Chantilly Biscuit a commencé à être trop gros pour moi, je me suis dit, là, il faut que je trouve des gens pour m'aider. Donc à ce moment-là, donc on est en 2015, je me suis associée avec 2 mecs. Et ça l'a pas fait. Au bout de 1 an à peu près, on s'est séparés grâce à Osama. Je te remercie. On s'est séparés. Et après, j'ai pas eu besoin de m'associer en fait. Enfin, je me suis dit, j'ai recruté un DG, mais je me suis dit, si je peux recruter, ça sert à rien que je l'associe, quoi. Mais du coup, toi, ça veut dire que ton rôle dans la boîte, c'est quoi? C'est que tu t'occupes de la com, c'est que tu t'occupes de tout, Moi, c'est... c'est la vision, c'est quoi Ouais. Chantilly Biscuit, vers où on va, c'est quoi qui est Chantilly Biscuit, c'est quoi qui est pas Chantilly Biscuit, qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi les prochains projets, les prochains trucs, est-ce que ça correspond à la marque ou pas, parce que nous, la marque, elle est quand même hyper importante. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer une marque plus que créer un business, en fait. Pour moi, le business, il découle de ce qu'on va faire de la marque. Et voilà, donc ça inclut forcément la partie market, com, branding, tout ça. Mais après, je suis un peu sur tous les sujets, hein. Mais après, tout ce qui est vraiment l'opérationnel, je suis pas dessus. Je suis plus dessus. Ok, ok. Donc, tu as réussi à faire ça. Comment tu l'as recruté? Il y a plein de questions. Visiblement, c'est un sujet qui intéresse bien les gens. Moi, Comment tu l'as recruté? Comment tu fais pour trouver un DG, en fait? Genre, il est devenu CEO de la boîte, du coup? en fait, à Genre, la en base, termes de en titre? fait, euh, en fait j'ai fait une petite levée de fonds en 2018. Et là, je me suis dit, déjà, ma levée de fonds, c'est un sketch parce que moi, je ne gérais pas du tout les chiffres. Enfin, j'y connaissais rien. Enfin, mon profil, c'est juste le bac, donc tous les business plans, machin, je sais où. Et même Je connais, ouais. pendant la levée de fonds, c'était vraiment un sketch. C'était genre, je me rappelle d'un rendez-vous et les investisseurs me demandent de ma marge, je sais quoi. Je dis, écoutez, je ne la sais pas exactement. Je sais qu'on a des commandes, on a de la croissance, on a de la trésor, on est rentable, mais je n'ai pas le chiffre exact. Mais là, je vais recruter quelqu'un qui pourra calculer grâce à la levée de fonds. Bref. Et du coup, après la levée, là, maintenant que j'avais l'argent des investisseurs, je me suis dit, je ne peux plus jouer avec l'argent des autres, quoi. Enfin, il faut quelqu'un vraiment qui fasse, qui remette tout à plat et tout.
Et donc, en fait, donc Laurent, mon DG, à la base, il bossait chez Nestlé Water et il cherchait une boîte à reprendre. Lui, il adore l'agroalimentaire, tout ça, et il trouvait pas. Et en fait, une de mes invests a fait passer la presse à des potes à elle pour en mode, est-ce que vous connaissez à la base, c'était un COO que je cherchais, un CEO. Donc, lui, la presse lui parvient. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, son frère lui fait passer la presse et il a vu les trucs un peu roses et tout. Il a dit non, mais ça, c'est une cagole du Sud, je regarde pas. Au début, il n'a même pas regardé. Et après, son frère, il lui a redemandé t'as regardé Chantier Biscuit quand même et tout. Et puis, il a dit c'est là où il a regardé. Et puis, en fait, c'est intéressant. Et je l'ai rencontré. Et à la base, on a fait un rendez-vous juste pour voir si j'avais le feeling. Parce que je me suis dit je vais pas reproduire la même chose que j'avais fait avec les associés où je me suis associée avec les mauvaises personnes. Donc, je me suis dit, on fait un rendez-vous pure feeling. Est-ce que je me vois déjà avec cette personne au quotidien ou pas? Et ensuite, il a fait plein de calls. Il a eu mes investisseurs. Il a eu les mecs qui m'ont fait ma levée de fonds. Il a eu l'expert comptable. Il est venu dans le de rencontrer toute l'équipe. Et quand tout le monde a validé, j'ai validé. Ok, ouais. Il est arrivé en COO et à la fin de la période d'essai. Donc, au bout de 4 mois, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment le binôme qu'il me fallait. Je l'ai passé DG. Voilà. Ok, ouais, très clair. Bah écoute, trop cool. Avant qu'on passe à la suite du live, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi la première chose que tu vas faire quand tu sors du confinement? La première chose que je vais faire, c'est une bonne question. Des biscuits pour mon commencement. Ouais, de fait. Mais probablement aller chez le coiffeur aussi. Comme je te comprends, ouais. Ok, bon, bah trop cool. Merci beaucoup d'être venu, Chantilly, d'avoir participé. Et on se tient au courant. De toute façon, on doit se recapter pour d'autres trucs. Ça marche. À bientôt. Ça roule. Bonne soirée, ciao.